Quand elle avait 3 ans, Esther a subi une excision. Sa sœur aussi et a failli mourir à cause de cette mutilation. Devenue maman, elle a choisi de protéger ses 2 filles en les éloignant du village. Je suis une victime d'une mutilation génitale et je ne veux pas que mes filles subissent ça à leur tour. C'est pour ça que je les ai emmenées en ville. L'excision consiste dans l'ablation partielle ou totale du clitoris et des lèvres. L'opération peut avoir des conséquences graves, relations sexuelles douloureuses, problèmes de santé, infections, complications à l'accouchement et dans certains cas rares, le décès de la victime. Des sociétés secrètes féminines pratiquent ces mutilations, comme des rites de passage pour les filles. La tradition est très ancrée, la moitié des femmes du Libéria sont concernées. Mais des militantes se battent pour les rendre illégales. On a retiré un morceau de leur corps, ce corps sur lequel elles ont des droits. Si vous coupez un morceau de mon corps, je dis non parce que mon corps m'appartient. La première femme présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, s'était engagée à éradiquer les excisions grâce à une loi sur les violences familiales. Mais d'après la ministre des Droits de la Femme, la proportion élevée d'hommes au Parlement a empêché le projet d'aboutir. La loi a été approuvée, mais la présidente ne l'a pas encore signée. Nous pensons vraiment que la loi a été dénaturée. Ils ont enlevé la partie sur les mutilations génitales féminines. Ça a été un coup dur pour elle. Le mandat de la première femme chef d'État du continent africain touche à sa fin. Beaucoup de militants craignent que l'occasion de venir à bout de l'excision ne soit perdue pour un certain temps au Libéria.